Gloire à Dieu. Donc là, nous sommes en train d'aller au quatrième point, qui en réalité est presque le dernier point, parce qu'après, on va toucher des échanges. Vous aurez aussi la parole, et après, on passera à la prière. Donc maintenant, c'est les conseils pratiques par rapport à l'éducation de nos enfants selon la perspective du message de la croix. Et les conseils que je vais donner sont pour les enfants qui sont déjà nés de nouveau et même pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Mais il y a des conseils aussi particuliers qui seront liés aux enfants qui sont nés de nouveau. Gloire à Dieu. Lisons quelques passages d'abord. Proverbe 20. Proverbe 20, je vais lire le verset 11. Il est écrit: « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Le livre de Proverbes est un livre excellent pour l'éducation des enfants. Amen. Je vous dis, frères, si vous prenez la peine de méditer constamment, de lire constamment Proverbes, vous allez avoir beaucoup de jolis conseils, de merveilleux conseils pour l'éducation de vos enfants, des conseils de sagesse. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur livre pour l'éducation des enfants, honnêtement, en termes de psychologie des enfants, de comportement des parents vis-à-vis des enfants et tout ça. C'est vraiment excellent, le livre de Proverbes. Je vous exhorte à le lire dans la pensée de l'éducation de vos enfants. Vous l'avez souvent lu pour votre édification, mais prenez un peu le temps de lire dans la pensée, dans la perspective de l'éducation de vos enfants. Vous en sortirez vraiment riche. Amen. Proverbe 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Ça nous appelle en tant que parents à observer nos enfants. C'est ce que je vous disais déjà. Le Seigneur nous dit, les parents doivent observer leurs enfants. Et c'est en regardant tes enfants, comment ils jouent avec les autres enfants, comment ils jouent entre eux. Tout ça est important. Ne soyez pas un papa ou une maman mère poule qui ne protège ses enfants, son enfant qui ne veut même pas qu'il ait le contact avec les autres, machin et tout. Ton enfant, ce n'est pas le premier des enfants, mon frère. Les autres, là, c'est aussi une mère qui les a accouchés. Amen. C'est aussi une femme. Elle a aussi fait 9 mois. Il y en a même qui ont fait 11 mois. Donc, ne pense pas que ta part, c'est comme si c'est que, je ne sais pas. Non, ils ne sont pas particuliers. Oui, ils sont particuliers dans un sens. Mais comprends que les autres, là, qui laissent leurs enfants, c'est pas que, voilà. Observer nos enfants, c'est important. Dans leur rapport entre eux, frères et sœurs de même sang, et aussi avec les autres, c'est important. Mes enfants, comme je vous l'avais déjà dit, nous, on n'attend pas les périodes particulières pour offrir des cadeaux à nos enfants. C'est pas, on attend la Noël, la fête de Noël. Nous, on n'a rien à voir avec Noël. Voilà, elle est là, mais ce n'est pas une fête particulière pour nous. Et on inculque ça à nos enfants. On n'achète pas des choses particulières parce qu'il y a Noël qui arrive. Non. Selon que c'est un met dans nos cœurs, si on a un petit budget à côté, on veut leur offrir quelque chose, on achète, on leur donne. Ça fait que nos enfants ont assez de jouets. Ils ont beaucoup de petits trucs pour s'amuser là et tout. L'ordinateur aussi, ils ont leur machine, leur ordinateur avec certains films qu'on a choisis, des dessins animés qu'on a choisis qui sont là. Et parfois, ou des jeux dans la machine, on les laisse. Est-ce que nos amis peuvent venir ici, machin? Oui, je les laisse, ils entrent. Moi, j'observe comment il se comporte avec ses amis. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait partager? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut simplement tout faire, que les autres soient simplement là en train de le regarder? C'est lui le super-héros. Les autres sont là, ils le regardent, il envie. Lui, il est là tranquille, il ne se soucie pas. Il dit, vous voyez, il joue, il est content. Les autres sont là. Et je dis ce que mon fils faisait. C'était, il appelle ses amis, le gars s'assoit. Vous êtes là comme si vous êtes là pour l'acclamer seulement. Le gars, il se fait du bien. Vous êtes là debout en train de l'envier. Et on a arrêté ça. On a dit, oh, stop. Tu penses que comme tu joues là, eux aussi ne veulent pas jouer? C'est pas juste, c'est pas normal. Ce sont tes amis. Tu dois savoir partager. Tu joues un tour, tu te lèves, tu laisses l'autre jouer. S'il ne connaît pas jouer, parce que c'est ça, il dit, mais il ne connaît pas jouer. Montre-lui comment on joue. Apprends-lui comment on joue. Et c'est ce qui se fait désormais. Parfois, c'est eux-mêmes qui me demandent, papa, il peut jouer avec mes amis? Oui, vas-y. Avant, ce n'était pas ça. C'était, il vient, il s'assoit, le gars fait tout seul, vous allez vous le regarder. Mais maintenant, mes enfants aiment tellement partager que je dois maintenant essayer de les restreindre, de dire, oh, calmez-vous.
Donc, ils sont prompts à prendre leurs jouets, sortir. Ils mettent tous les enfants du camp descendre. C'est tout dans ma cour là. Ils jouent, chacun prend ce qu'il veut. Ils s'amusent. Jusqu'au soir, là, allez, ils arrangent, ils mettent dedans. Le lendemain, papa, on peut sortir nos jouets. Oui. Dès qu'ils sortent, ils sont là. À un moment, ils guettent l'heure. Ils savent que non, le matin, c'est souvent difficile. Dès qu'ils vont voir peut-être, ils disent, papa, nos amis peuvent venir maintenant pour ouvrir la barrière. Oui. Allez, ça devient la cour de récréation ici chez moi. Ils jouent, ils observent. Mais je reste à l'écoute. Qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce que les autres enfants, qu'est-ce qu'ils racontent? Parfois, tu vas écouter d'autres enfants, ils vont te parler ils vont dire, non, raconte l'histoire. Il y avait telle sorcière, et puis il y avait telle, c'était une sirène là. Je dis, oh, je ne veux pas le genre d'histoire là ici. Vous avez compris? Oui, papa, on ne parle pas je ne veux pas les histoires des sirènes, des sorcières ici là. Vous pouvez parler d'autres choses. Je dis à mes enfants, mais vous pouvez aussi leur raconter les histoires de la Bible. Vous connaissez les histoires de Daniel, de Joseph. Parlez-leur. C'est pourquoi vous écoutez. Quand ils viennent vous parler des histoires de telle la sorcière, je ne veux plus que vous écoutiez ça. Ok, d'accord. Ça fait que maintenant, tu n'entends plus ça. Mais il y a une telle ambiance entre eux où ils savent davantage partager. Et vous devez inculquer, vous devez savoir que ce sont des enfants. Ne vous mettez pas en peine parce que peut-être un jouet est cassé, un jouet machin. C'est normal que le jouet des enfants se casse. Amen. C'est normal. Ce sont des enfants. C'est normal que les jouets se cassent. Et ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir que si vous ne veillez pas sur vos jouets, ça se casse. Les amis, c'est cassé. C'est à vous de savoir protéger aussi vos jouets. Tout ça, ça leur inculque le sens des responsabilités. Ça leur inculque le sens des responsabilités. Je dois savoir protéger et tout et tout. Et Ashton, c'est pareil. Toi, tu es le garçon, tu es l'homme. Tes sœurs, c'est toi qui les protèges. Tu dois veiller sur tes sœurs. Aujourd'hui, je l'ai repris sévèrement là, en disant à tous ses amis, ok, chacun va chez lui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de jouer. L'avant-dernière, Ouziel, vous savez, elle est malade. Elle n'est pas très stable et tout. Elle est montée jusqu'aux escaliers en haut. Quand je sors, je demande, mais Ouziel est où? C'est où il est maintenant en train de la chercher. Il va dans la chambre et tout. J'ai dit, elle doit être en haut. C'est où quelqu'un a dit qu'elle est en haut. J'étais fâché. Je lui ai dit, oh monsieur, je t'ai dit quoi? Allez, va la porter, tu descends. Allez, vous sortez, vous fermez la barrière. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Dedans. Vous entrez. Là, ils étaient punis parce qu'il n'a pas observé, il n'a pas veillé sur sa sœur. Et après, je lui ai dit, ta petite sœur, où elle est là? Elle est malade. Tu sais qu'elle peut chuter facilement des escaliers là et le pire peut arriver. Le pire peut arriver. Donc, il faut faire attention. Quand je te dis de veiller sur elle, je sais pourquoi je le dis. Tu m'as entendu? Oui. À 2-3 reprises, ils sont venus tous les deux, Ashton et Elora, pour me demander directement pardon. J'ai dit, mettez-vous dehors. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas aussi facile que ça. Là, je ne les ai pas accueillis directement que oui, ils venaient demander pardon. La première fois, ils sont venus, j'ai dit, oh, mettez-vous dehors. Ils sont sortis. Ils ont attendu encore quelques temps. Après, ils sont encore venus toquer. C'est qui? C'est Ashton, tu veux quoi? Donc, je voulais te parler par rapport à ce qu'il a dit que stop. C'est exprès. Il doit réussir jusqu'à ce qu'il arrive à demander pardon. Il faut qu'il revienne. Ça, c'est la persévérance. Amen. Quand tu as tort, tu dois savoir que je dois tout faire pour avoir la paix. Poursuivre la paix, rechercher-la. Tu dois tout faire pour avoir la paix là. C'est pourquoi il dit stop. Je veux voir. Est-ce qu'il va dire, ah, moi j'ai déjà essayé, je ne parle plus. Il aura une autre leçon. À 2 reprises, je l'ai déjà renvoyé. Exprès. Tout ça, frère, ça vient de l'éducation de notre Père. Amen. Nos enfants, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, sont des sources d'enseignement que Dieu utilise pour nous. Et nous devons voir cela dans les actions que le Père pose. Proverbe 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Observons nos enfants. Dès le bas âge, regardons comment ils réagissent, regardons comment ils agissent. Quelqu'un comme Eliora, par exemple, elle, c'est une boule d'énergie. Eliora, elle a de l'énergie, de la force, et elle aime courir. Je ne sais pas si ça sera sa part de sport ou c'est par là qu'elle va gagner sa vie et tout. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Si elle décide qu'elle va être professionnelle dans le domaine de l'athlétisme, moi, je vais l'encourager. Parce qu'elle court, et elle a des langues. La manière dont elle court c'est pas comme pour tous les autres enfants. C'est comme si elle connaît comment lever ses jambes, elle connaît, elle court. Donc, elle a 2 passions.
il aura deux passions. L'athlétisme, courir, et la pâtisserie. C'est dans sa tête. Dès que tu parles avec elle, tu vas faire quoi demain? Elle va te dire pâtissière. Ou tu la vois commencer à courir. C'est difficile, tu la vois marcher. Je dois l'arrêter, dire, oh, tu ne cours pas dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, elle peut se cogner, elle peut tamponner les gens et tout ça. Dans la maison, c'est dangereux. Mais elle est toujours en train de courir. Moi, en tant que parent, ça me donne déjà quand même de percevoir quelque chose. Est-ce qu'elle va évoluer avec ça? Est-ce qu'en continuant même à l'école, même au collège, est-ce que c'est le sport qu'elle va aimer? Si je vois que c'est ça, frère, je commence à voir comment je vais l'aider. Je vais lui acheter des tennis appropriés à l'athlétisme, les vêtements appropriés à l'athlétisme. Je vais l'encourager là-dedans. Parce que si c'est là que son talent va se déployer pour qu'elle soit épanouie et équilibrée, je l'accompagne. Et avec son sport, je vais l'instruire à devenir une personne équilibrée dans la société. Amen. N'imposez pas. Ce n'est pas parce que tu as raté d'être médecin, mon frère, que tu vas imposer à ton enfant d'être médecin. Non. Ce n'est pas parce que tu as rêvé d'être colonel dans l'armée et tu ne l'as pas été, tu vas seulement faire l'armée. Tu veux ou pas, tu vas faire l'armée. Non. Peut-être c'est un informaticien. Peut-être c'est un puissant développeur. Accompagne-le là-dedans. Peut-être c'est un merveilleux cuisinier, un merveilleux cordon bleu. Mais ce n'est pas parce accompagne-le qu'il soit le meilleur cordon bleu. Peut-être c'est une merveilleuse couturière, une styliste modéliste que tu as sous les mains. Accompagne là-dedans. Si elle te dit que moi, je veux faire couture, c'est le stylisme que j'aime, accompagne là-dedans. Et regarde, est-ce qu'elle a les aptitudes? Est-ce que tu l'as souvent vu avec l'aiguille? Est-ce que tu l'as souvent vu coudre même les habits de poupée? Est-ce que tu l'as souvent vu admirer les habits de poupée? Et tout ça, observe, réfléchis, regarde. Si tu as perçu cela sur l'enfant, accompagne l'enfant. Amen. Le problème chez nous en Afrique, c'est que on impose trop à nos enfants parce que nous-mêmes, on nous a beaucoup brimés. On nous a beaucoup brimés, chicotés, imposé des choses. Notre Dieu ne fonctionne pas comme ça par brimade. Non. Il fonctionne dans l'amour, dans la conviction, dans l'écoute. Voilà comment notre Père fonctionne. Et nous devons fonctionner comme lui. Nous devons limiter lui, le modèle parfait, au travers de Christ. Et si vos enfants, je vous dis, ont des aptitudes dans ces choses, accompagnez-les. Oshiria, par exemple, elle-même, c'est quelqu'un qui aime aussi la cuisine et davantage la pâtisserie. Dès qu'elle a eu 10 ans, j'ai dit à sa mère, commence à lui apprendre à faire la pâtisserie. J'ai dit, apprends, elle a déjà la capacité de pouvoir juger, comprendre comment. Et quand sa maman faisait souvent, elle dit, observe ce que ta mère fait. Avant, elle n'avait pas le droit de toucher au machin. Elle dit, observe ce que ta maman fait. Aujourd'hui, je peux vous dire, si vous voulez des gâteaux pour votre anniversaire, Oshiria peut vous faire ça. 3 000 francs, 5 000 francs, vous avez un gâteau. Je fais la publicité pour Oshiria. Puisque même à l'école, ses amis lui commandent déjà les gâteaux. Tout petit, il commence déjà à faire les gâteaux, il commence à gagner son argent. Son oncle même qui a Douala, sa femme était ici, mon petit frère. Il a envoyé l'argent pour que Oshiria lui fasse ses gâteaux. Donc déjà, elle va en 5e, voilà, elle va en 5e, système anglophone. Mais elle connaît déjà faire les gâteaux, elle sait qu'elle a son argent. Au début, c'était non, elle était contente, elle prend juste la somme normale, elle te fait ton gâteau, elle est contente, elle vient te donner, elle dit que ma mère, tu utilises mon gaz, tu utilises quand même mon courant, tu utilises mes choses. Comment? Prends même un peu là au-dessus, non, même 500 au-dessus, elle a dit, ok papa, j'ai compris. C'est apprendre à l'enfant déjà à entreprendre. C'est apprendre à l'enfant déjà à entreprendre. Et elle se sent à l'aise là-dedans. Aujourd'hui, sa mère ne se casse plus la tête. Quand elle veut les gâteaux, machin, sa mère va dire que peut-être apporte ça, machin. Elle-même, elle apprend à faire la pâte, machin, elle fait ça. Elle fait les gâteaux, on mange. Dès qu'elle a eu 10 ans, j'ai dit à sa mère, commence à lui apprendre ça. Voilà déjà qu'à 11 ans, Oshiria te fait déjà les gâteaux. Et bien, elle sait bien les faire avec le chocolat, avec machin, elle sait comment. Elle sait le faire. Vous voyez que tout, frère, est dans la parole de Dieu. Amen. Observons nos enfants et accompagnons-les. Elle commence à gagner déjà ses petits 100 francs, 200, 300 francs avec ce qu'elle fait. Demain, vous savez que ça devient quoi? Demain, vous savez que ça devient quoi? Allons voir notre passage. Proverbe 22, verset 6. Il est écrit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Amen. Prenons notre passage. Proverbe 23, les versets 13 et 14.
Là, on est dans les conseils pratiques maintenant. C'est vrai que ce que je donne déjà assez pratique, mais on va aller dans beaucoup plus de détails. Proverbe 23, versets 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Alléluia. Frère, Dieu est en train de vous dire que l'éducation que vous donnez à vos enfants décidera s'ils iront en enfer ou s'ils iront au paradis. C'est pourquoi je vous dis, tout dépend de vous au départ. Tout dépend de vous. Ce n'est pas une question de je prie, mais comment tu vis. Et je vous l'ai encore dit, les couples, comment vous fonctionnez. Comment vous fonctionnez. Est-ce que vous aimez vos enfants? Si vous aimez vos enfants, réconciliez-vous. Amen. Je vous dis, si vous aimez vos enfants, apprenez à vous aimer. Si vous aimez vos enfants, apprenez à vous parler. Apprenez à faire les choses ensemble. Réconciliez-vous véritablement. C'est ce qui témoignera que vous aimez vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, vous venez de voir, la Bible vous dit que vous n'allez que récolter ce que vous avez semé dans la vie de vos enfants. C'est vous qui serez responsable. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Il y a quelques points pratiques que j'ai notés. Je veux toucher un point qui est lié aux enfants qui sont nés de nouveau. C'était aussi un des sujets qui a motivé ce partage, ce moment d'échange. Parce que le mardi, pendant la réunion des dirigeants, les retours qui venaient un peu tels que les frères parlaient, puis je disais, bon, faisons quand même attention aux jeunes enfants qui parmi nous disent être nés de nouveau, ont pris l'engagement de s'engager. Voilà, la décision de s'engager, je veux dire, à servir le Seigneur, à se donner au Seigneur. Ils sont venus, voilà, on leur a posé des questions, ils ont répondu comme ils ont pu. On a prié même pour certains avant d'aller au baptême d'eau. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. On est allé les baptiser d'eau et ils sont là maintenant, on les considère comme des frères. Ils participent à la fraction du pain avec nous et tout ça. Ne faites pas l'erreur d'oublier qu'ils sont des enfants. Amen. Ne faites pas l'erreur d'oublier qu'ils sont des enfants parce que certains parents ont commencé à faire cette erreur. Ce sont des enfants. On peut croire très jeune, très tôt. On peut croire très tôt. Le témoignage de la nouvelle naissance, je ne sais pas si je veux dire la plus précoce que j'ai, c'est 5 ans. Un garçon de 5 ans qui a dit à son papa qui était un serviteur de Dieu, un matin vers 5 heures, il va dans la chambre de son père qui était endormi, il le réveille et il dit, papa, je veux devenir chrétien, je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Son papa a parlé avec lui quelques instants et le petit a répondu aux questions de son père. Son père a décidé d'aller le baptiser et de le suivre maintenant comme chrétien. Pendant des années, il a évolué de la bonne manière. Aujourd'hui, il vit en Allemagne, il a épousé une Allemande, c'est un pasteur. Donc, il a persévéré de 5 ans jusqu'à... Et il est mon grand frère, il me dépasse en âge. Il a cru à 5 ans. Il y a 2-3 jours, je suivais une conférence de David Wilkerson, le défunt frère américain prophète, et il donnait un peu son témoignage. Et il disait que lui, il a cru à 8 ans. David Wilkerson. Et quand il était en train de parler, là, il avait déjà 77 ans. Il a fait un peu plus de 50 ans de ministère. Donc, il a cru à 8 ans, il a évolué comme chrétien et tout. Il entre vraiment dans le ministère à une vingtaine d'années. Quand il avait aussi 18 ans, 16 ans, je ne sais plus trop. Mais quand il parlait, il a fait plus de 50 ans dans le service en tant que serviteur de Dieu. Mais il avait cru à 8 ans. Mais sachez-le, le fait que nos enfants croient jeunes, c'est bien. Amen. La Bible dit qu'il est bon de porter le joug dans sa jeunesse. Et porter le joug, je vous l'expliquais déjà, quand on parle de joug chez les Juifs, c'est la loi en fait, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. Donc Dieu dit qu'il est bon que l'enfant observe ses commandements dès son jeune âge, dès sa tendre enfance. Amen. Il est bon de porter le joug dans sa jeunesse. C'est ce que le Seigneur dit au travers du prophète Jérémie. Et nous devons nous réjouir de ce que nos enfants croient jeunes.
Oui, c'est une bonne chose. Et au milieu de nous, nous avons des enfants qui ont 10 ans, 11 ans, je ne sais pas, 12 ans, qui ont cru. Paul Bernard, à quel âge? Il a 12 ans. Joseph Nicolas, 12 ans. Benita, à quel âge? 12 ans aussi. Voilà. Donc, ils ont presque tous cru à l'âge où on a amené Jésus au temple. Il y a aussi Chris et autres. Ils ont quel âge? 13 ans et 14 ans. D'accord. Et chez Fidèle, là, il y a ses enfants. Le plus jeune là-bas qui a cru chez toi, c'est quel âge? 13 ans. C'est ça? 13 ans, 15 ans, d'accord. Je voudrais attirer notre attention sur le fait que, oui, ils ont cru. Croyons-le dans la foi. Amen. Croyons-le. Mais nous ne devons pas oublier que ça reste des enfants. De la même manière que je vous ai souvent dit, il n'y a pas de génération spontanée d'hommes spirituels. Donc, on ne naît pas de nouveau aujourd'hui et demain, on est directement un homme spirituel. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un temps de croissance, un temps d'apprentissage, un temps de fonctionnement, de perfectionnement même, pour que nous atteignions la maturité spirituelle. Amen. Dieu a voulu que sur le plan naturel, la chose soit pareille. N'attendez pas de voir un enfant de 12 ans manifester des réflexions, des actions d'un chrétien de 19 ans, de 20 ans, de 25 ans, même de 30 ans. Ce n'est pas possible. Il reste un enfant. Sa constitution naturelle est enfantine. Vous devez le savoir. Vous devez garder cela. La chair est autant active dans cet enfant que lorsqu'il n'avait pas cru. Et il est porté à des élans pouvant aller toujours à la têtudesse, à la rébellion, à la désobéissance. C'est normal pour un enfant de son âge. Ça veut dire que celui-là, la verge ne doit pas être éloignée de lui. Amen. Ne vous leurrez pas en pensant que, bon, comme il a déjà cru, non, c'est un frère. Il va faire ceci, je vais l'appeler, je vais l'exhorter. Je vous l'ai dit, que ce soit un enfant né de nouveau ou pas, on doit les exhorter. Amen. On doit leur parler avant d'aller plus loin. On doit leur conseiller. C'est pareil pour l'enfant qui est né de nouveau. Vous devez veiller à la manière dont il fonctionne. Et quand vous voyez que non, là, il dépasse les limites, vous le chicotez. Vous le chicotez. C'est encore l'obéissance à la parole, non. Il est chrétien, il doit comprendre. N'est-ce pas? Tu dis que tu es chrétien, tu dois comprendre. Chrétien, on obéit à Dieu. Et tu as fait ce qui n'est pas bien. Dieu dit qu'on te fouette. Tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas? D'accord ou pas d'accord, on va te fouetter en tout cas. C'est comme ça. Parce que c'est un enfant. Parce que c'est un enfant. Faisons attention de ce que nous attendons d'eux. Parce qu'on peut plus les blesser et les frustrer dans leur début de marche avec Dieu. Parce qu'on peut à chaque fois leur dire, n'est-ce pas, tu as dit que tu es chrétienne, tu as dit que tu es né de nouveau, non, regarde comment tu te comportes. Lui dire ça à chaque fois, c'est le décourager. C'est un peu comme lui faire comprendre que votre affaire de foi là même ne marche pas. Faites attention. Faites attention avec vos enfants qui ont cru tout jeunes. Parce que ceux-là sont davantage exposés à devenir des personnes les plus incrédules demain. Je vous dis, je suis très sérieux dans ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs. Ne dormez pas un instant sur l'éducation que vous devez leur donner en pensant qu'ils sont des chrétiens et que voilà, ils peuvent comprendre des choses par eux-mêmes. Non, c'est pas vrai. Ils ont besoin d'être instruits, d'être accompagnés. Et quand ils font des erreurs, ne les jugez pas sur leur position de chrétien d'abord. Non. Vous pouvez leur parler en leur faisant comprendre que non, un chrétien ne doit plus faire ça. Mais n'allez pas dans le blâme par rapport à leur foi. C'est que vous êtes en train de les détruire. Faites très attention avec ça. Donc ma crainte est grande, je vous le dis sincèrement. Les frères du mardi, les dirigeants, je leur ai exprimé cela. Et c'est quand je parlais que je ressentais davantage ce fardeau dans mon cœur. Et je crois que c'était la première fois que je leur dis, frère, je pense qu'il faut qu'on fasse une réunion avec les parents pour leur parler. Et c'est plus tard que ça a été même un peu vu de manière générale comme ça. Parce qu'avant, je me disais, bon, petit, il faut que je voie les parents des enfants, les parents qui ont des enfants qui ont cru, chacun en particulier. Et après, je me suis dit, non, c'est bon pour tous les parents qu'on se retrouve, qu'on parle.
de l'éducation générale de nos enfants pour nous parents chrétiens. Je veux donc davantage insister à ce niveau-là. Les enfants qui ont cru doivent être tenus sous discipline des choses spirituelles. Ne leur faites pas confiance, entre guillemets, en leur laissant le choix de mener leur vie spirituelle parce que vous dites qu'ils sont chrétiens, ils savent. Parce qu'on a donné un programme, vous dites qu'ils suivent. Non, 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 non. Vous devez veiller. Vous devez veiller. Récemment, dans une des assemblées, il y a un frère qui a demandé à un jeune garçon, il disait que bon, il a compris un truc, il veut rendre témoignage et tout et tout. Il s'est levé, il a parlé, il a dit ce qu'il avait à dire comme témoignage. J'attendais quelque chose vraiment de particulier. J'ai écouté, mais en réalité, il n'y avait rien dans ce que ce petit a dit. Absolument rien. C'était même très dangereux ce qui était en train de se passer. Quand il a fini, j'ai dit, ok, c'est bon, assieds-toi. À la fin, j'ai appelé le frère en question et une des tantes du petit, qui aussi est une sœur. J'ai dit, venez tous les deux. Je leur ai dit, vous savez, ce qui vient de se passer là est grave. Ce petit a réussi à vous avoir. Il n'a rien compris de ce que vous vous dites. Il n'a rien compris. Ce qu'il fait là est dangereux dans le sens où, frère, vous allez baisser la garde en croyant qu'il a compris. Il a même parlé, il s'est confessé à la cellule. J'ai dit, frère, il n'a rien compris. Il n'y a rien dans ce qui est sorti de sa bouche là maintenant. Ce qui se passe, c'est que la chair veut vous endormir. Vous allez croire, oui, on l'a repris, on a dit des choses, il a compris. Donc maintenant, il s'est même repenti, il a confessé, il a témoigné. Vous n'allez plus lui demander s'il a lu sa Bible ou pas. Vous n'allez plus veiller. Vous n'allez plus veiller s'il a même dit, il respecte peut-être ses moments de prière. Vous n'allez plus voir si c'est que voilà, il est fidèle à telle petite ou telle autre chose qu'on lui demande. Parce que vous allez penser que non, il a compris. C'est un enfant, c'est un jeune. Il a besoin d'être discipliné, d'être accompagné. Et 2-3 semaines après, le frère à qui j'avais dit ça est revenu me voir. Il me dit, frère, tu avais raison. Parce que voici en fait ce qui s'est passé. Voilà comment j'ai découvert les choses et tout. Je lui ai dit que tu vois. Je lui ai dit, frère, n'oubliez pas qu'il reste des enfants. Il reste des enfants. Oui, réjouissons-nous. Ils se sont engagés. Mais n'attendez pas d'eux qu'ils agissent en personne spirituelle. De manière naturelle, ils doivent passer par le circuit où tous les enfants passent. Amen. Et en tant que parents, on est là pour les accompagner, pour leur donner des conseils, pour veiller. Sinon, toi, dont le garçon a dit il est né de nouveau, tu seras étonné demain que tu apprends que non, il est maintenant avec les filles à gauche, à droite, ou avec des copains qui se comportent mal. Ou toi, la maman dont la fille, on va dire le papa, la fille a cru, tu seras étonné d'entendre demain que là, voilà qui est enceinte et tout et tout. Tu seras choqué, blessé, parce que tu as baissé la garde. Parce que tu as baissé la garde. Je vais vous dire, vous devez davantage veiller sur eux. Parce que c'est aussi des cibles de l'ennemi plus que les autres enfants. Comprenez-le. Vous devez davantage veiller sur ces enfants plus que sur les autres même. Parce que si l'ennemi peut les détruire, les salir, les souiller, il ne va pas manquer de le faire et de le faire profondément. Il le fera profondément, bien-aimé. Nous devons donc faire attention. Nous devons faire attention sur la veille que nous devons porter vis-à-vis de nos enfants qui ont cru. Et ça, c'est notre travail à tous. Amen. Ce n'est pas simplement pour les parents qui ont ces enfants. C'est pourquoi les parents doivent faire leur part en termes d'éducation. Mais nous autres, à côté, les frères, les sœurs et tout, on doit également aider les parents en veillant sur ces enfants dans leur manière de fonctionner. Ça, c'est un point vraiment sur lequel je voulais revenir. Je veux aussi que vous compreniez, et là je m'adresse davantage aux mamans. Vos enfants sont des enfants. Ce sont des enfants. N'attendez pas que ces enfants, même si c'est des hommes, n'attendez pas qu'ils agissent en tant qu'hommes matures déjà. C'est vrai, vous avez des garçons pour certaines qui sont là, les mamans. Et vous attendez voir vos garçons grandir, être ceux qui seront même vos défenseurs de demain.
en fonction de comment vous vivez, des relations que vous avez même avec leur père et tout ça. Et parfois, on attend que rapidement, ils se développent. Je parle surtout ici encore des mamans, des parents qui ont les enfants qui ont cru. Ne leur demandez pas plus que leur âge. S'il vous plaît, ne leur mettez pas cette pression. Vous allez les briser émotionnellement. Laissez-les grandir. Amen. Laissez-les mûrir. Laissez-les faire des erreurs. Ils sont à l'âge où on fait des erreurs. Ils sont à l'âge où on est un peu dur. Ils sont à l'âge où on est un peu têtu. Ils sont à l'âge où on veut même s'affirmer. C'est normal, c'est naturel à leur âge. Vous êtes censé avoir tous les conseils de Dieu pour savoir comment les aider. Amen. Pas des conseils, pas des disciplines, pas la chicotte. Tout ça participe à leur croissance spirituelle et aussi naturelle. Vous devez garder ça en tête. Vous devez garder ça en tête. Parce que parfois, les mamans pensent que, voilà, il a déjà tel âge, il devrait déjà pouvoir faire ce qu'il comprend. Si elle attend, peut-être qu'il se comporte d'une certaine manière et tout, et tout, et tout. Non, ce n'est pas le cas toujours. Ce n'est pas toujours le cas, les amis. Je prie que vous compreniez véritablement cela et que vous sachiez désormais quoi attendre de vos enfants. Les dirigeants restent ouverts pour discuter avec vous. Si vous avez du mal à juger d'un certain nombre de choses, rapprochez-vous des dirigeants et dites-leur voilà comment il fait. Est-ce que c'est normal? Comment je pourrais faire ici? Comment je peux l'aider? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ça ne va pas. Discutez avec les dirigeants dans ce sens. Ils peuvent mieux vous aider, vous conseiller aussi. Amen. Mettez-les sous des disciplines comme tous les autres enfants. À un certain âge, ils doivent savoir arranger leur chambre, arranger leur lit, laver leurs vêtements, faire les travaux, les tâches, disciplinez-les dans ces choses-là. Et n'attendez pas que parce que vous avez parlé, comme c'est un chrétien, il va faire. Non. Vous devez veiller. Amen. C'est un enfant chrétien. C'est d'abord un enfant, même avant d'être un chrétien. Ce qui domine encore sur lui, ce n'est pas le chrétien, c'est l'enfant. C'est ça en fait, c'est l'enfant. Vous devez donc véritablement prendre ça en compte et passer du temps dans la prière pour avoir de Dieu la sagesse pour savoir comment les aider à grandir de la bonne manière. Amen. Sans les frustrer, sans les abandonner à eux-mêmes, mais avancer avec un certain équilibre. Gloire à Dieu. L'autre point, c'est les quelques points particuliers, les ruses de la chair chez nos enfants. Les ruses de la chair chez nos enfants, c'est toujours dans les conseils pratiques. Je parlais de l'attitude des parents, les parents bonbons, parents chocolat. Tout ce que l'enfant veut, on donne. Tout ce que l'enfant dit, on se plie. Tout ce que l'enfant réclame, allez, on s'assoit, allez, on veut tout donner. C'est pas bon, c'est pas de l'amour ça. Vous détruisez vos enfants. C'est pas de l'amour. C'est bon de faire des dons aux enfants. Comme je vous l'ai dit, nous on en fait, voilà, autant qu'on le peut à nos enfants, mais toujours dans la mesure d'un certain nombre de choses. Toujours dans la mesure. On contrôle, on reste au contrôle de ce qui se passe. Il n'impose rien. On sait le bon moment pour faire quoi. C'est comme ça. Et c'est à ça que je vous invite aussi. Quand je parle des ruses de la chair chez les enfants, nos enfants savent nous mettre dans des problèmes et dans des difficultés. La chair n'a de respect pour personne. La chair n'a pas de pitié. Et les enfants, c'est la folie qui est davantage dans leur tête. Et nous devons savoir juger de cela. Je prends un exemple. Je me suis rendu compte qu'il y a certains de nos enfants, des parents qui permettent à leurs enfants de choisir ce qu'ils vont manger. On a plusieurs enfants dans une famille. Tel enfant dit, moi je ne mange pas le couscous. L'autre dit, non, moi j'aime pas le plantain mûr. L'autre dit, non, moi j'aime pas la sauce de pistache. Non, moi j'aime pas la sauce d'arachide. Et les parents acceptent ça. Et maintenant, quand on va préparer la sauce d'arachide, celui qui n'aime pas la sauce d'arachide, on lui donne l'argent pour qu'il aille à la boutique acheter quelque chose qu'il aime manger. Le jour où on prépare la sauce pistache, celle qui n'aime pas la sauce pistache, on lui donne l'argent pour qu'elle aille acheter ce qu'elle aime manger. Continuez. Vous allez voir que ce qui n'aime pas va augmenter. Continuez, vous allez voir que ce qui n'aime pas va augmenter. Moi-même, j'ai fait ça à ma mère. J'ai fait ça à ma mère. Et puis mon petit frère aussi a pris sa part. Lui aussi l'a fait. C'est moi qui avais commencé.
Elle dit à ma mère que moi, je n'aime pas la sauce d'arachide. Mon petit frère, lui, c'était le couscous manioc, je crois, que lui aussi, il avait sorti sa part. Donc, ma maman avait permis ça. Donc, quand elle faisait la sauce d'arachide, elle était obligée de faire une autre sauce à côté, sauce tomate et tout pour Martial, une sauce spéciale. Et c'était comme ça, quand on fait pas, je me fâchais et tout, elle devait faire. Quand j'ai cru, j'ai continué dans cette affaire. Je me rappelle un jour, on a préparé la sauce d'arachide et moi, dans ma tête, c'était non, il y a ma sauce, tomate et tout. Ma maman n'a pas pris la peine de faire. Moi, ça m'a énervé. Frère, j'ai écouté clairement le Seigneur me dit, tu vas manger la sauce d'arachide là. Je vous dis, j'ai écouté, tu vas manger la sauce d'arachide là. Et je sentais que si je ne le fais pas, je suis dans la désobéissance. Frère, j'ai mangé, je ne suis pas mort. Je ne suis pas tombé malade. C'était un caprice de la chair. C'était simplement un caprice de la chair. Mon petit frère, pareil, quand j'ai compris, j'ai dit à ma mère, tu ne fais plus, tu fais au couscous manioc, il va manger aussi. Il va seulement, s'il mange, il reste affamé. Et c'était Cyprien, le docteur Cyprien. Ma maman avait fait donc, j'ai dit à maman, tu ne fais rien d'autre, il va manger. Il est seulement en train de se vanter, il va manger. La première fois, il n'a pas mangé, j'ai dit à ma mère, tu ne lui donnes rien. Le gars a dormi sans manger. Ma mère dit que laisse, tu vas voir. Quand on a fait la deuxième fois, il a encore continué à faire ces caprices-là. Toute la journée, là, il ne mange pas, frère. Le soir, à 20h, qu'il veut manger, qu'on lui donne. Il a mangé. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Ce sont des caprices de la chair que les enfants sont dominés par ces choses-là et ils vous mettent dans des difficultés. Et je vais vous dire, lorsque vous laissez vos enfants faire ça, sachez que c'est une mauvaise image que vous leur donnez. Les enfants à qui on donne tout, à qui on accepte tout. Je ne suis pas en train de dire que, comme je l'ai dit, ce que je dis, vous devez vraiment le prendre avec beaucoup de sagesse devant le Seigneur. Amen. Vous devez apprendre à connaître vos enfants. Il y a vraiment des enfants qui peuvent avoir des difficultés à manger quelque chose. Chacun de nous là, c'est possible, n'est-ce pas? Qui a vraiment un truc, tu as du mal. C'est pas que tu veux me forcer, ça ne passe pas. Moi, c'était le miel. Quand j'étais tout petit, j'avais du mal à avaler du miel. Je me rappelle comment de mes oncles, le petit frère, mon papa qui habitait avec nous, il me faisait souffrir parce qu'il voulait à tout prix que je mange du miel. Il me frappait souvent. Je pleure, je force. Dès que je mets ça dans mon ventre, je suis mal à l'aise. Et ça fait que parfois, quand il me mettait ça dans le pain et tout, dès qu'il est un peu distrait, je fonce à la cuisine, je fais comme si je n'ai pas mangé, je m'avais jeté ça par la fenêtre. Je ne mangeais pas. Ça peut arriver que réellement, notre enfant a quelque chose qui le dérange. Mais il faut sonder jusqu'à être sûr. Amen. Éprouvez la chose. Ne laissez pas la chair donner à l'enfant de penser qu'il est roi, elle est reine. Elle peut vous imposer le fonctionnement dans votre maison. Jamais. Dès que vous permettez des choses comme ça, alors que ça vient des ruses de la chair, sachez que même les heures pour entrer chez vous et sortir, c'est l'enfant qui va les imposer. Parce que vous avez déjà permis certaines choses. Vous devez, en tant que parent, dire à vos enfants, tant que tu es sous mon toit, telle heure ne te trouve pas dehors. Voici l'heure d'entrer chez moi. À partir de cette heure, on ne sort plus. Vous devez savoir leur imposer cela. Et tout ça part de comment vous les éduquez dès le bas âge. Amen. Ils doivent grandir avec cette notion de discipline et de respect de l'autorité. Je vous dis, c'est important. Donc, frères et sœurs, pour certains bien-aimés, comme j'avais dit à ces frères, les enfants là, donnez-leur ce qu'ils ont dit qu'ils ne mangent pas. Ils vont se forcer à manger. Il y a certains qui ont commencé à manger. Il y a chez un frère, j'ai demandé, on m'a dit qu'il mangeait déjà. Vous voyez que c'était juste des caprices. C'était juste des caprices. C'est vrai, je n'ai pas contrôlé pour toutes les autres maisons où ça se passait là. Je n'ai pas contrôlé, mais il va falloir que je revienne dessus pour que je sache. Parce qu'il avait dit, si la personne ne veut pas vous l'envoyer chez moi, vous m'envoyez l'enfant là, même un week-end, il vient ici, on va préparer ça. Lui et moi ici, là, je vais moi-même discerner l'affaire là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la chair? Est-ce que moi j'ai un problème? J'ai dit, vous l'envoyez chez moi, il vient, vous m'envoyez l'enfant là. Ce sont nos enfants. Amen. Ce sont nos enfants. Nous devons donc comprendre ça. Quand je parle de caprice de la chair, s'il vous plaît,
Ne permettez pas que vos enfants vous utilisent, vous manipulent dans ce domaine-là. Parce que dès que vous cédez, ça va entraîner d'autres choses. Ce n'est pas simplement une affaire de la nourriture. Je vous le dis. Ce n'est pas simplement une affaire de la nourriture. Par quel moyen cet enfant veut m'imposer quelque chose? Par la ruse et le mensonge. Voilà le danger en fait. Si vous laissez l'enfant faire ça, l'enfant va grandir avec un esprit de manipulation, sachant que je peux manipuler et obtenir ce que je veux. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux cette semence dans le cœur des enfants. C'est pourquoi je dis ne permettez pas ça. Soyez ferme avec eux dans ce domaine. L'autre chose, c'est les accès aux appareils, les portables, les tablettes, un ensemble de choses. Tu vois un enfant qui a 12 ans, il a un portable, Android. Comment? Moi, je ne comprends pas ça. Je vous dis la vérité, je ne comprends pas ça, je ne conçois pas ça. Les téléphones Android font partie du monde. Et véritablement, ça doit être quelque chose entre les mains de personnes qui ont une certaine maturité déjà. Un enfant à 12 ans, 13 ans, quand on n'a pas de maturité. Mais un enfant qui n'a pas de maturité est prompt à tendre vers tout ce qui est mal, malheureusement. Leur propension, c'est toujours aller vers la gauche, vers ce qui est mauvais. Donner un téléphone à un enfant de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans, de 14, de 15 ans même, je vous dis, c'est dangereux. Parce que dès que cet enfant a le téléphone, Android encore, si l'enfant a les écouteurs, vous avez tué votre enfant. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous parlez de masturbation, vous parlez de fornication, de pornographie et de toutes ces choses. C'est vous qui livrez, ou alors c'est nous qui livrons nos enfants au diable au travers de ces choses-là. Parce que quand vous donnez à un enfant qui est immature un téléphone Android, où il peut se mettre du crédit, où il y a du Wi-Fi, avec des écouteurs et tout, et il a ça à sa disposition, ce n'est pas contrôlé. Mais vous pensez quoi? L'enfant, dès qu'il a son téléphone, il va trouver, la chair va l'inspirer, il va trouver des astuces pour aller où il ne faut pas aller. Et vous comprenez ce que je veux dire? Il a des amis à l'école qui sont des païens, qui ont aussi des téléphones, qui font des choses et tout, qui leur parlent, qui utilisent même parfois son téléphone. Il y a l'historique, il revient sur ces choses-là. Les enfants vont plonger dans la pornographie, dans la violence, dans des choses pas possibles. Dès qu'il a son téléphone, il est dans la chambre. Quand il a les écouteurs, même s'il est dans la chambre avec ses frères et soeurs, même s'ils dorment ensemble, quand il a les écouteurs, il suffit qu'il tchouk les écouteurs, il met dans ses oreilles, le volume est coupé. Il voit tout ce qu'il veut voir. Il peut entrer dans sa couverture, dans son drap, il se souille bien. Et dès que vous donnez à vos enfants ces choses qui leur donnent de ressentir des émotions qui ne sont pas de leur âge, vous suscitez des hormones en eux qui ne devraient pas encore être suscitées. C'est ça qui endurcit parfois vos enfants, qui pensent qu'ils peuvent vous résister, vous tenir tête, ils deviennent durs. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. C'est vous qui l'avez livré à l'ennemi. C'est vous qui l'avez livré à l'ennemi. Faites attention avec ça, frère. Faites attention avec ça. Autant que vous pouvez. J'ai appris ça au travers des tablettes. Parce que mon petit frère a acheté des tablettes et tout, on parlait des tablettes. On a aussi acheté aussi pour moi, on avait aussi eu des tablettes pour mes enfants. On a eu des tablettes. Mais j'ai remarqué qu'ils étaient tellement obnubilés par les tablettes, toujours plongés dans les tablettes, toujours en train de vouloir télécharger des choses. Vous les dites que non, papa, est-ce qu'on peut télécharger ceci? Non, j'ai mon ami, là, il a telle chose, marché dans sa tablette. Est-ce que ça commence à me faire peur? Mais tout récemment, c'est la tablette, j'ai donné, ils ont joué. Ce que j'ai attendu, c'est que je priais que les tablettes se gâtent. Je vous dis la vérité. Je priais que les tablettes se gâtent. Et ça se gâtait, j'arrange. À un moment, il dit que, mais qu'est-ce que je suis même en train de faire là? Ça me dérange. Après, ça se gâte, il vient me dire, je fais arranger. Ça se gâte, je fais arranger. J'ai même eu quelqu'un qui arrange même ça déjà gratuitement. Vous vous rendez compte? Quelque chose qui est en train de pourrir la vie de mes enfants, c'est où on me sert quelqu'un qui arrange ça gratuitement. Mon portable a des problèmes, personne ne vient arranger gratuitement. J'ai maintenant dit, ça se gâte, je n'arrange plus. Je priais pour que ça se gâte. Et des tablettes, il n'y a plus qu'une seule qui est vivante. Toutes les autres sont gâtées presque au même moment. J'attends que l'autre se gâte aussi. Et si ça se gâte, ça m'arrange.
Parce que quand ça va se gâter, mes enfants pourront davantage avoir des interactions entre eux. Parce que là, maintenant, c'est chacun à sa tablette, il est dans son coin. Et dès que la tablette de l'autre est déchargée, il va sur l'autre tablette. Ça devient même les problèmes. Donc, il n'arrive plus à se défaire de cette chose-là. C'est pourquoi il commence à prier que les tablettes se gâtent. Que je ne veux plus que ça se gâte. Et c'est en train de se gâter. Je ne sais pas pourquoi la dernière là résiste comme ça. Mais il faut que ça se gâte. Et je leur ai dit que comme ça se gâte là, je ne vais plus arranger. Si vous regardez, vous allez voir le cimetière des tablettes derrière vous là. Il y en a là-bas dedans, c'est mort, c'est là-bas. J'ai dit, je n'arrange plus. Ça, c'est pour qu'ils apprennent davantage à avoir des interactions entre eux de manière vivante, qu'ils fassent des choses ensemble et qu'ils ne se mettent pas à voir même des choses parfois que peut-être des amis ont téléchargées et où tu as perdu le contrôle. Donc, c'est grave de laisser des téléphones portables à des enfants, des personnes qui ne sont pas encore responsables. Même s'ils vous disent qu'ils sont nés de nouveau, faites attention. Je vous dis, ils restent des enfants. Rappelez-vous ça, ils restent des enfants. Chez moi, mon épouse et moi, nous avons discuté et nous avons convenu que le premier enfant chez nous qui a le portable, à qui on donne le portable, c'est nous qui allons lui donner, il n'achète pas. Même si tu as l'argent pour acheter, tu n'achètes pas, tu n'as pas le droit d'acheter le portable chez nous. Si tu achètes, on va prendre. Tu n'as pas le droit d'acheter, même si tu dis que tu fais ce que tu as économisé, tu n'as pas le droit d'acheter le portable dans ma maison. Tant que le premier portable que tu dois avoir, c'est moi qui dois te l'offrir. Et je te l'offrirai quand tu auras ton bac pour aller à l'université. C'est comme ça que nous avons décidé chez nous. C'est comme ça que nous avons décidé chez nous. Aucun de mes enfants là n'aura de portable tant qu'il n'a pas passé son bac. C'est le bac qui ouvre la porte au portable. C'est le bac qui ouvre la porte à l'auto-école et toutes ces choses. Parce qu'il y a des choses qui enorgueillissent, qui endurcissent, qui détruisent les enfants en fait. Mais parfois on ne s'en rend pas compte. Parfois on ne s'en rend pas compte. Nous devons toujours mesurer les actions que nous posons sur le futur, l'avenir de nos enfants. Parfois, en tant que parents, on se réjouit de voir nos enfants maîtriser ceci, faire cela, faire comme ça. Mais on ne se demande pas, mais qu'est-ce que ça va produire demain? Est-ce qu'il est apte, est-ce qu'il est mûr à pouvoir gérer ça, à pouvoir se contrôler devant telle chose? C'est à nous, parents, de protéger nos enfants. C'est notre responsabilité, frère. Amen. Donc, les accès aux appareils là, tout ce qui est machin, faites attention. Contrôlez ce qu'ils regardent à la télé et tout. C'est pourquoi chez moi, j'ai pas de télé. Ils ont déjà parlé, machin, et aujourd'hui c'est fini, ça, c'est bon. Mais je ne les prive pas de voir. Non, il y a des vidéos, il y a des trucs et tout, des trucs des enfants, des trucs pour se distraire, des trucs éducatifs que je mets dans la machine. Ça, c'est pour que nous, on contrôle. On sait ce qu'ils voient, on contrôle. Quand ils vont grandir. À un certain moment, peut-être je vais juger qu'à cet âge, je peux acheter une télé. Je peux avoir une télé à la maison. Maintenant, à l'âge, si je pense qu'ils ont la capacité de mesurer ceci, de juger de cela, on peut avoir une télé. Pour vos enfants, vous devez vous sacrifier. Amen. Vous devez savoir faire la part des choses, frère. Je ne dis pas que la télé est mauvaise. Je ne vous dis pas de ne pas avoir de télé. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, même si vous avez la télé, n'abandonnez pas cela au contrôle de vos enfants. OK? C'est de ça que je parle. Contrôlez ce que les enfants regardent. Pour nous, la meilleure manière, c'était d'avoir un ordinateur où on met, c'est nous qui choisissons ce qu'on met dedans, parce qu'on sait ce que c'est, et on regarde. Parfois, ça peut nous échapper, on met un truc qu'on n'a pas pris la peine de regarder, mais dès que leur maman va voir, elle regarde des trucs bizarres, machin, elle va directement dire qu'il y a telle chose, hein, c'est pas très bon pour eux. Peut-être on n'a pas contrôlé, on a téléchargé, Allez, on supprime. Je leur dis que ça, c'est pas bon pour vous. On va supprimer, d'accord? Il dit oui, papa, je supprime. Je leur dis, vous pouvez plutôt regarder ça. On travaille toujours en accord, on n'impose rien. Amen. Et ils savent que, voilà, il y a l'autorité, il y a le contrôle, c'est comme ça. Ils le savent, on ne les brutalise pas. Mais ils savent qu'il y a une discipline de fonctionnement. Gloire à Dieu. L'autre point, le respect entre eux. J'ai déjà parlé un peu de ça quand je faisais référence au fait que j'ai grandi dans un environnement où tu n'avais pas le droit d'insulter ton grand frère. On te chicotait. Ce sont les autres enfants qui te chicotaient. Ta mère te chicotait encore.
Et un enfant pouvait faire une bêtise, une maman du quartier voit que l'enfant a fait la bêtise, la maman l'attrape, elle le fouette, elle l'arrête, elle l'amène chez sa mère. Elle dit que voilà ce qu'il a fait. Elle le fouette même encore là-bas devant sa mère pour qu'il comprenne que ce n'est pas parce que c'est devant ma mère que je peux faire n'importe quoi. On a grandi avec sa frère, la crainte du grand. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai peur. Moi, j'hésite à parler même à certains enfants. Papa, il va te manquer un respect. Tu vas te demander que mince, qui m'avait envoyé. Je te dis, c'est terrible. On est dans un monde totalement fou. Mais ça nous donne de comprendre dans quel temps nous sommes. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur nous a averti le comportement de la fin des temps. Mais nous, chrétiens, si nous avons été avertis, nous ne sommes pas tenus de tomber dans ces pièges avec nos enfants. Nous pouvons les éviter. Amen. C'est pourquoi le Maître, après avoir dit tout ce qu'il a dit, il dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Un homme averti en vaut 1000. Donc, vous devez savoir être prudent. Gloire à Dieu. Donc, le respect entre vos enfants est important. Je vous en supplie, j'insiste là-dessus. Vous qui avez plusieurs enfants, il y a l'aîné, le deuxième, troisième, quatrième et autres, il faut que les petits frères sachent respecter les grands frères. Amen. Ne permettez jamais qu'un petit frère manque de respect à son grand frère. Dès que vous percevez ça, vous reprimez. Allez, une fois, soit vous blâmez, soit vous chicotez, mais ne laissez pas passer. Ou dès que tu dis jamais plus, je ne veux plus entendre que tu parles comme ça à ton grand frère ou à ta grande soeur. Tu m'as entendu, oui papa. Jamais plus. La prochaine fois, je vais te chicoter. Ne permettez pas cela. C'est comme ça qu'on éduque les enfants pour avoir une société aussi stable. Les sociologues et tout, ils disent que quoi, la cellule de base de la société, c'est quoi? La famille. La famille. Aujourd'hui, on entend les enfants qui font tellement de choses bizarres là dehors. C'est parce qu'à la maison, ça a échoué, l'éducation. Ça a échoué. Nous devons être prudents. Nous devons faire attention, frères et sœurs, par rapport à l'éducation de nos enfants. Comme je le disais, dans le respect entre eux et même envers les autres grandes personnes dehors, leurs amis qui sont supérieurs. Ne permettez jamais, si vous entendez votre enfant prononcer une insulte, ne le permettez pas. Mouf, machin, jamais. Ne permettez pas. Mes enfants le savent. Donc, dès qu'un d'eux se perd, c'est les autres qui vont venir courir pour dire que papa, voilà ce que tel a dit. Je t'appelle directement, viens ici. Ça a commencé comment? Allez, tu vas demander pardon à la personne. Va demander pardon. Tu vois, il vient, il demande pardon à son ami. Que je te demande pardon de t'avoir insulté. Toi, après, il dit, viens, c'est la dernière fois. On n'insulte pas. Tu m'as entendu? Oui, papa. C'est comme ça que ça fonctionne. Rien n'est à négliger. Mais vous allez entendre des familles, et je l'ai souvent entendu, où tu vas peut-être voir l'enfant d'un frère. Ah, quitte là. Il parle comme ça à son grand frère. What? C'est pas normal, frère. Si vous avez souvent laissé ça, corrigez rapidement. Parfois, c'est le grand frère qui va appeler le petit frère et lui dire, va prendre peut-être la bouteille là, tu me donnes. Toi, tu ne me parles pas. Ton grand frère t'envoie, tu réponds comment? C'est la chicotte, c'est comme ça chez moi. Ton grand frère, il a autorité sur toi. Il a le droit d'aînesse, doit être respecté. Amen. Parce que dans la Bible, le droit d'aînesse est respecté. Dans ma maison, ça doit être respecté. Ton grand frère t'envoie, tu pars. Et j'apprends un respect mutuel à mes enfants. Je vous dis la vérité, frère. Oshria, elle est la grande sœur. Eshton lui doit du respect. Mais je ne permets pas que Oshria brime Eshton parce qu'elle est la grande sœur. Quand elle fait quelque chose qui ne tient pas, je l'appelle à côté. Elle, je l'appelle à côté, dit viens. Je ne veux plus ceci. Tu m'as entendu? Tu n'as pas le droit de lui faire ça parce que tu es la grande sœur. Tu dois plutôt agir comme ça, lui montrer qu'on doit faire comme ça. Jamais plus je ne veux te voir faire ça. Est-ce que moi je te fais ça? Non. Est-ce que ta mère te fait comme ça? Non. Pourquoi tu fais ça à ton frère? Si on ne te fait pas ça, tu ne lui fais plus ça. Jamais. Tu m'as entendu? Oui. Voilà comment ça fonctionne, frère. Le respect mutuel entre nos enfants. Nous devons le savoir. À ma fille, Oshria, je lui apprends qu'elle est une fille. Eshton est un homme. Donc, il y a des choses que, en tant que femme, tu ne peux pas dire à un homme. Je lui dis ça. Tu es une femme. Tu dois savoir que ton petit, ce n'est plus un bébé aussi. Tu dois aussi savoir que c'est un homme, il a aussi sa fierté. Tu ne peux donc pas le traiter n'importe comment, lui dire n'importe quoi devant ses amis hommes. Tu vas l'humilier, c'est pas bon. Ne lui parle plus comme ça devant ses amis. Parce que c'est un homme. Toi, tu es une femme.
En tant que femme, tu ne peux pas parler comme tu as parlé à ce garçon-là. Ce n'est pas parce que c'est un garçon, tu dois le respecter. Une femme ne parle pas comme ça à un homme. C'est ce que j'apprends à ma fille. Et vous devez le faire pour qu'elle sache déjà quelle est la place de la femme, quelle est la place de l'homme, selon la pensée de Dieu. Amen. Vous faites bien de le faire. Laissez le monde et ses concepts d'égalité, de machin et tout ça. Nous, on ne connaît pas ça. Nous avons une éducation à donner. C'est une éducation céleste que nous donnons à nos enfants. Vous donnez une éducation du monde à vos enfants, vous aurez le fruit du monde. Vous allez récolter le monde. Ne soyez pas étonnés que vos enfants seront dans des foyers où ça ne va pas marcher. On va cogner sur elle, taper sur elle, elle va rentrer en pleurant, dire qu'elle ne supporte plus le mariage, elle a fait ceci. C'est parce que vous l'avez laissé, vous l'avez éduqué comment? Vous l'avez éduqué comment? Ça, c'est un point sur lequel il faut insister entre vos enfants. La discipline aussi. N'hésitez pas, vraiment, comme je vous ai dit, à savoir punir les enfants, les corriger. Vous devez savoir les mettre sous discipline sur un ensemble de choses. Sachez le faire. Il ne fait pas bien telle chose. Tu lui dis, bon, toi, mon ami, pendant tel nombre de jours, c'est toi qui vas laver maintenant les assiettes tout seul. Parce que tu as fait ceci. Pendant tel nombre de véranda, c'est toi seul qui lavera la véranda sur une semaine. C'est toi seul. Vous veillez sur cette discipline-là. Il doit apprendre. Il doit savoir. Toutes ces choses sont importantes. Ça bâtit le caractère de votre enfant. De manière à ce qu'il sache qu'on n'a pas le droit de faire comme on veut, n'importe comment. Si vous les laissez faire ça, je vous dis, vous allez avoir des enfants qui, dans la société, seront un premier problème pour vous d'abord. L'autre chose également, les offres et dons dans le partage. Ça, c'est très important pour les parents qui ont plusieurs enfants. Il ne faut pas faire croire à vos enfants que la vie, c'est l'égalité. L'égalité dans le sens où on a tous la même chose. Non. Ce n'est pas parce que je suis rentré en achetant un yaourt à Oshria et à Ashton que je dois acheter également le yaourt à Eliora et à Ouziel. Chez moi, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour leur apprendre à savoir que les autres peuvent avoir ce que je n'ai pas. Je ne suis pas en droit de tout avoir. Il peut arriver que quelqu'un ait quelque chose et moi, je ne l'ai pas. C'est ça, en fait. Donc, parfois, on peut acheter quelque chose, on donne à tel, on dit, papa, pour moi. On dit, non, pour toi, tu n'auras pas cette fois-ci, tu auras une autre fois. Tu vois, il va peut-être se fâcher, il va un peu bouder la machine, mais il sait que ça ne va rien changer. Il sait que ça ne va rien changer. Et un autre jour, c'est à lui peut-être qu'on achète, on n'achète pas aux autres. Ça, c'est pour leur apprendre que vous devez savoir regarder pour les autres et rester tranquille. Et rester tranquille. Et parfois, en retour, c'est qu'on regarde, toi qui as eu, comment tu fais avec ton frère qui n'a pas eu? Est-ce que tu partages avec lui? Ça, c'est ce qu'on fait. On observe, est-ce que toi qui as eu, est-ce que tu vas quand même donner un peu à ton frère ou tu vas tout boire et tout? Tu bois tout seul. Quand on ne te dit rien, tu bois, tu finis. Dès que tu as fini, tu as donné pour tes frères. Non. Est-ce que c'est normal? On te laisse faire. On ne te dit pas que donne, on ne te dit pas, on te laisse faire. Après, on t'appelle. Est-ce que tu as donné pour tes frères? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Si lui aussi, la prochaine fois, il fait ça, il a sa part, tu vas lui demander. Il faut savoir partager. Il faut savoir partager. Voilà comment vous inculquez. Ne faites pas croire à vos enfants que, bon, comme j'ai acheté le yaourt, tout le monde doit avoir le yaourt. Ça peut arriver, amen, que non, vous achetez pour tout le monde. Il n'y a pas de problème, chacun a sa part. Mais sachez leur inculquer d'autres valeurs. En leur faisant comprendre, ce n'est pas parce que j'ai acheté un peu de viande braisée à celui-ci que je dois également, bon, je dis viande braisée parce que d'autres personnes peuvent, je vais dire le soya. Donc, voilà, d'autres personnes peuvent écouter, ils ne comprennent pas si on dit soya. Donc, tu peux acheter de la viande braisée à quelques enfants, ceux-ci mangent et d'autres ne mangent pas. Parfois, je peux acheter, j'appelle un enfant, je dis, viens, je mange avec l'enfant là, les autres n'ont pas. C'est avec lui que j'ai décidé de manger aujourd'hui. La chair, ça va te manger, ça va te faire mal, ça va te mâcher et tout, ça va te déranger. Mais ce sera comme ça. Un autre jour, ce sera ton tour. Tu dois attendre. Et tu dois savoir respecter les choix qui sont faits par papa. Amen. Sinon, vous allez cultiver un esprit de rivalité, d'envie, de jalousie
dans le cœur de vos enfants. Parce que dès qu'il y a un moment, un a, il n'a pas, il va tout faire pour avoir. Et après, il va même vouloir casser ce que l'autre a par jalousie. Et tous ces élans-là vont se manifester. Vous devez savoir contrôler ça. Donc, frères et sœurs, dans les dons et les partages, vous devez savoir, ce n'est pas parce que j'ai acheté un jouet à Élie que je vais acheter forcément un jouet à Ashton aussi. Jamais. Jamais. C'est pas parce que j'ai acheté telle chose à Oshria que je dois acheter aussi telle chose à Ouziel ou non, ça marche pas comme ça. J'agis selon la sensibilité que l'Esprit met dans mon cœur. Amen. Je peux voir te dire que bon, je vais offrir ça à telle personne. La chaise, je t'appelle, je te donne. Les autres, papa, ouais, pour moi. Je dis non, il n'y a pas. Je vais vous avouer qu'aujourd'hui, ils sont déjà habitués, ils savent. Ils savent. Dès que tu ne donnes pas pour eux, tu n'y as pas. On dit, ok, il reste. Ils vont seulement admirer maintenant pour l'autre. Montre-moi un peu, fais-moi un peu voir, machin. Ils regardent seulement pour eux. C'est bon, c'est passé. Ça, ce n'est que l'éducation. Amen. Ce n'est que l'éducation, bien-aimés. L'autre point, c'est savoir leur exprimer les difficultés qu'on traverse. Parfois, en tant que parents, c'est vrai, on doit être les super-héros de nos enfants et tout ça. Oui, nos enfants pensent toujours que nous sommes les papas les plus forts, les mamans les plus intelligents, les papas les plus beaux et tout ça. C'est normal. Mais nous devons leur donner comprendre que ce n'est pas aussi vrai toujours. Papa parfois passe des moments difficiles. Amen. On passe parfois des moments difficiles. Et moi, j'ai appris à parler de nos moments difficiles avec nos enfants. Oshria et Ashton surtout qui peuvent davantage comprendre. Oshria, lui et Ashton qui peuvent davantage comprendre. Parfois même, Eliora déjà comprend. Parce qu'elle-même, quand je parle, après, quand on se retrouve en famille dans nos moments de partage, elle prie et elle se souvient des choses que tu as dites. Je vous dis, je suis souvent émerveillé, surtout par Eliora. Tu vas peut-être parler des problèmes que, bon, maintenant, c'est un peu difficile. On n'a plus d'argent pour peut-être se permettre telle chose, telle chose, telle chose. Donc, le petit déjeuner, on va serrer, vous n'aurez plus peut-être telle chose le matin. Voilà ce que ça va être désormais. Voilà. On leur explique. On dit, si vous ne pouvez plus avoir ça, ou on avait prévu faire ça, mais on ne peut plus parce que là, on n'a plus d'argent pour le moment. Il faut prier, demander au Seigneur de bénir, qu'on ait l'argent pour pouvoir faire ça. On leur parle. Moi, je leur parle. Leur maman, on leur parle. Quand on a souvent le moment, on les appelle, on dit, asseyez-vous. Maintenant, on passe un peu des moments difficiles. Voici ce qui se passe. Ça ne peut plus être comme ça. On va plutôt ajuster comme ça. Si le Seigneur ouvre des portes, s'il bénit, on va plutôt revenir de cette manière-ci. On discute avec eux. Ne coupez pas des choses que vous avez eu l'habitude de donner aux enfants sans leur expliquer pourquoi. Amen. Écoutez bien. Si vous avez eu une habitude avec eux, ne coupez pas sans leur expliquer. Si c'est difficile, dites aux enfants, pour le moment c'est difficile. On ne peut plus se permettre d'acheter des glaces comme on achetait avant. On ne peut plus se permettre de faire des gâteaux comme on faisait. On ne peut plus se permettre de prendre le petit déjeuner à tel niveau comme on faisait. On va se contenter de la nourriture réchauffée chaque matin maintenant, pendant un temps, et tout ça supporter, et tout ça va aller prions. Et vous écoutez quand vous retrouvez, vos enfants ont nos problèmes dans leur tête. Ils prient pour ça. Quand on se retrouve, ils prient pour ça. Il n'y a pas meilleur intercesseur pour moi que mes enfants, frères. Je vous dis que ce soit par rapport à mon état de santé ou bien ce que je peux leur dire, ce sont eux qui sont toujours en prière par rapport à ça. Ça, ce sont des éléments que vous devez savoir exposer à vos enfants, parler avec eux. Et c'est ça qui tisse une intimité avec eux. Ça fait que vos enfants également, quand ils ont des soucis, ils viennent vers vous. Amen. Ils viennent vers vous. Parce que c'est dangereux que vos enfants ne viennent pas vous dire ce dont ils souffrent. Parce que s'ils ne vous le disent pas, ils vont le dire à d'autres personnes. Et d'autres personnes pourront essayer d'abuser d'eux dans leur état. Il vaut mieux qu'ils sachent que vous êtes une oreille pour eux. Vous êtes une épaule pour eux. Vous êtes un cœur qui sait les accueillir. Amen. Donc, frères, voilà, il y a beaucoup d'autres points que je pense qu'en tant que parents, vous devez pouvoir comprendre et savoir. Je vous ai donné les choses de manière générale, en donnant un certain nombre de passages bibliques que vous pourrez examiner. Gloire à Dieu, c'est enregistré. Vous pourrez davantage réécouter, plusieurs mille heures portables là. Vous pourrez davantage réécouter chez vous, tranquillement. Et puis, je pense que le Seigneur saura davantage faire ce qu'il a à faire. Amen. Maintenant, je vais m'arrêter. Je vais vous donner l'occasion de parler aussi. S'il y a des bien-aimés qui veulent dire des choses, qui ont des questions à poser, vraiment, n'hésitez pas à le faire.
Gloire à Dieu. Et après ça, on prendra dans un moment de prière, comme je l'ai dit au début, avant de se séparer. Amen. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse le Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? C'est lui qu'à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi